J'espère que nous allons tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme le bien-aimé a dû le faire, a dû partager dans le groupe, le thème de notre partage aujourd'hui, c'est un thème que nous trouvons dans les épîtres aux Hébreux, c'est Hébreux 6, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Ça fait partie de 6 fondements de la vie chrétienne, à savoir le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine de baptême, la position de main, la résurrection de mort et le jugement éternel. Alors, prenons déjà premièrement nos Bibles. Hébreux 6, 1. Je veux lire. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alors, avant déjà de parler des œuvres mortes, j'aimerais que nous puissions déjà revenir sur c'est que le bien-aimé parle ici, il parle du fondement. Alors, c'est quoi le fondement? C'est juste afin que nous puissions bien saisir la pensée qui réside, où le bien-aimé nous dit de ne pas poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes. Nous sous-entendons qu'il y a déjà un fondement qui est posé. Alors le bien-aimé nous conseille de ne pas poser encore un autre fondement sur ces fondements qui est déjà posé. Comme vous le savez, lorsqu'une personne construit une maison, commence par faire un fondement ou une base, et c'est par ces fondements-là qu'on va commencer à bâtir une maison. On ne peut pas faire 2 fondements de suite. C'est soit on va enlever ces fondements pour faire un autre, ou soit on va garder ces fondements et bâtir une maison sur ces fondements. Alors, prenons nos Bibles. Nous allons prendre 1 Corinthiens 3, 11. 1 Corinthiens 3, le verset 11. Le bien-aimé Paul parle aux Corinthiens et dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. À savoir Jésus-Christ. Il dit, personne ne peut ramener un autre fondement, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, à savoir Jésus-Christ qui est le fondement, la pierre angulaire. C'est sur Christ qu'on est bâti. Ce verset nous rappelle aussi qu'à la base de tout engagement avec Dieu se trouve la personne de Jésus-Christ. Il n'existe aucun autre moyen d'entrer en contact avec Dieu si ce n'est de passer par Christ. Christ lui-même le dit dans Jean 14, 6, qu'il est la vie, qu'il est le chemin, la vie et la vérité, et nul ne vient au Père que par lui. C'est lui le fondement, c'est lui la base. C'est lui le fondement, c'est lui la base. C'est sur Christ que nous posons notre fondement. Il n'y a aucun autre fondement, on ne peut poser le fondement sur aucune autre chose que sur Christ. La première question, avant de parler des œuvres mortes, ça serait de nous remettre déjà en question, de nous poser cette question-là. Est-ce que nous, notre fondement est basé sur Christ? Est-ce que notre fondement est basé sur Christ? Si notre fondement n'est pas basé sur Christ, cela ne servira à rien qu'on puisse passer de jour et de jour. Cela ne servira à rien parce que on ne sera pas sur le chemin de la vie éternelle. Si on n'est pas bâti sur Christ, nous perdons notre temps. On sera que de simples passagers sur terre. Et combien sera encore la vie éternelle pour nous dans de lamentations et dans de tristesse et dans les temps de fée éternelle. Mais en parlant de cela, le bien-aimé nous fait aussi comprendre autre chose, où il nous dit que lorsqu'on pose un fondement, lorsque Christ est notre fondement, c'est sur ces fondements-là qu'on bâtit. C'est sur ces fondements-là qu'on construit. Un chrétien, c'est pas une personne qui se contente du fait d'accepter Christ et de croiser le bras. C'est pas le cas.
Un chrétien, c'est une personne qui, après avoir accepté Christ, après avoir accepté le fondement de Christ, cette personne bâtit sur ces fondements. Il s'édifie sur ces fondements. Cette personne construit la maison spirituelle qu'elle est sur ces fondements. Prenons nos Bibles. Nous allons prendre 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2,5 que je veux lire. Pierre 2, verset 5. Je commençais par le verset 3. Le bien-aimé Pierre nous dit, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieusement devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous. » Retenons cela, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pour former, il nous dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Cette maison spirituelle qui est formée par l'édification que nous avons de chaque jour de bien-aimés et de moments personnels. Et sur quel fondement? Il nous dit, par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous bâtissons le fondement de notre vie. C'est en Christ que nous sommes aussi agréés par Dieu, lui qui s'est offert sur la croix pour nous. Oui, le fondement, notre fondement. Nous continuons, nous allons prendre aussi Éphésiens 2, 22. Juste un petit moment. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 22. Je veux lire. Et je commence plutôt par le verset 20. Le bien-aimé Paul nous dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Une habitation de Dieu en esprit. Oui, une habitation de Dieu en esprit. Oui. C'est sur Christ que nous avons la base de notre fondement. C'est sur Christ. Et nous ne restons pas là, nous ne limitons pas à dire que oui, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on croise le bras, on ne fait plus rien. On reste dans ce que nous faisons. Non, non. Nous construisons sur ces fondements. Nous construisons sur ces fondements. C'est à cela est appelé la vie chrétienne. C'est à cela est appelé un chrétien, à construire sur le fondement. Ou, disons dans un autre terme, à grandir spirituellement, à croître spirituellement. Oui, comme on a pu le dire, notre passage d'aujourd'hui, notre partage va tourner certes sur Hébreux 6.1, mais avant d'arriver sur Hébreux 6.1, le bien-aimé Paul reproche, bien sûr, l'auteur de Hébreux reproche aux gens, à ses lecteurs, le fait d'avoir négligé
la croissance spirituelle. Et c'est de la même chose, c'est de la même façon aussi. Le bien-aimé va aussi parler à ceux de Galates. Le fait d'être encore des enfants. C'est mieux de le lire. Nous allons prendre Hébreux 5. Hébreux 5. Hébreux 5 à partir du verset 12. Le bien-aimé dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le principe élémentaire des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, possédant le jugement et exercés par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Le bien-aimé, il regarde ces deux Hébreux, il leur dit, vous qui êtes censés grandir, on est encore là à vous parler de la même chose, on est encore là à vous donner du lait maternel. Le renoncement aux œuvres mortes, lorsqu'il en parle, ça, on peut dire aussi, oui, c'est cette nourriture, c'est aussi c'est lait maternel d'un autre côté. Car en quoi consiste, c'est quoi le renoncement aux œuvres mortes? Renoncer, c'est repentir de toutes les choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Par le fait que la personne accepte le c'est assez clair et une repentance qui est non pas seulement que physique dans les actes, mais aussi une confession de bouche. Une confession de bouche. Le bien-aimé, il explique au lecteur des Hébreux qu'ils sont encore là à parler de même chose, ils sont encore là à revenir encore sur le même chose. Il est vrai que le Seigneur nous demande d'insister, et surtout si cela est salutaire, mais le Seigneur nous appelle à grandir, à croître. Nous ne pourrions pas croître si nous ne prenons pas la décision de renoncer. Nous ne pourrions pas croître si nous sommes là à nous contenter toujours du lait maternel. Nous ne pourrions pas croître. Prenons Galates 4. Qu'est-ce que le bien-aimé dit à ceux de Galates? Galates 4, le verset 1er. Le bien-aimé dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage de principes élémentaires du monde. Le lait spirituel, le principe élémentaire du monde. Il est triste de constater que aujourd'hui nous sommes encore là. Il y a certes de chrétiens, 15 ans après avoir accepté le Seigneur, c'est toujours les mêmes personnes qui sont toujours à se contenter du lait maternel, ou les mêmes personnes auxquelles on doit encore revenir sur le principe élémentaire du monde. Les mêmes personnes qui sont encore dans l'esclavage, le principe élémentaire du monde. Oui, c'est assez triste de se l'avouer, mais il suffit juste de regarder, de voir tout ce qui se passe actuellement. Il suffit juste de voir tout ce qui se passe actuellement. Mais revenons sur notre partage. Il y a 2 points à retenir sur le renoncement aux œuvres mortes. La première chose, c'est déjà de comprendre à quoi consiste
le renoncement. C'est quoi le renoncement? Renoncer, on pourrait dire, c'est abandonner, c'est tourner le dos, c'est repentir d'un autre côté. Mais permettez-moi d'insister sur repentir et préciser aussi que nous parlons bien sûr de la vraie repentance. De la vraie repentance. Oui, de la vraie repentance. Bien aimé, j'aimerais insister sur la vraie repentance parce que aujourd'hui, la religion nous fait croire que voir une personne, après avoir peut-être entendu parler de la parole de Dieu, voir cette personne pleurer et peut-être prendre une décision et ne pas avoir un changement de mentalité, certes qu'on ne peut pas voir réellement dans la personne qu'il y a un changement de mentalité dans le moment X. Mais la religion se limite à cela, à dire que c'est une vraie repentance lorsqu'on voit la personne pleurer. On se limite à dire que c'est une vraie repentance. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit que la tristesse selon Dieu nous conduit à la vraie repentance, certes, mais la tristesse selon le monde, tu peux être accablé par le fait que, oui, tu t'es rendu compte que la situation dans laquelle tu t'es trouvé ne plaisait pas à Dieu. Tu peux être accablé de cela. Tu peux aussi être accablé du fait que, oui, on te fait comprendre que tu es dans un péché quelconque. Mais lorsque il n'y a pas un renouvellement de pensée, lorsque tu ne prends pas la décision réelle, pratique et bien sûr verbale de laisser la chose, cela ne servirait à rien. Tu pourrais beau pleurer, cela ne servirait à rien. Cela ne servirait à rien. Rappelons-nous encore de ces tristes, on va dire de ces tristes situations auxquelles Judas, la personne qui a vendu le Seigneur, s'est retrouvé. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait vendu le Saint de Dieu, Judas a ramené ses 30 pièces aux pharisiens pour leur donner en disant qu'il a commis un péché. On nous dit que Judas s'est repenti. Mais à quoi servit cette repentance? Ça l'a conduit où c'est? Dans un poteau. Ça l'a conduit où c'est? À se suicider. La repentance ou la tristesse selon le monde. Il était épris, il avait des remords et ces remords l'ont conduit à se donner la mort. C'est ça la tristesse selon le monde. Mais d'un autre côté, le bien-aimé Paul nous dit, nous allons peut-être aussi lire cela, il parle aux Corinthes et il leur dit, on va prendre 2 Corinthiens 7, 9, 2 Corinthiens 7, 9. Le bien-aimé dit au Corinthiens, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté, plutôt à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Il dit de ce que cette tristesse vous a porté à la repentance, de ce que cette tristesse vous a conduit à vous repentir. C'est ça, la tristesse selon Dieu, qui est en contradiction avec la tristesse selon ces mondes. Prenons aussi Matthieu 27, 3, 4.
Là, on nous parle de Judas pour juste mieux comprendre. Matthieu 27. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta le 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe cela, tes regards. Judas jeta le pièce d'argent dans le temple, s'y retira et alla s'y pendre. Une autre version nous dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'y repentit et rapporta le 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, qu'il nous importe cela. On dit, Judas s'est repenti. Mais était cela une vraie repentance? Était-ce une vraie repentance? Non. Car une repentance qui conduit une personne à se suicider, c'est pas une vraie repentance. C'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable qui conduit la personne dans de remords, qui conduit la personne à de remords. Oui, bien aimé. Le renoncement. Le renoncement est l'un des fondements auxquels la personne qui reçoit le Seigneur donnait plusieurs exemples, notamment le bien-aimé David, que lorsque le prophète Nathan viendra pour dire au bien-aimé David que lorsque le bien-aimé David va se rendre compte qu'il a péché, c'était quoi l'attitude du bien-aimé David? Il est tombé par terre et il a dit, j'ai péché contre Dieu et contre Dieu seul. Oui, le renoncement, le renoncement. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui, malheureusement, n'ont pas encore fait de vraie repentance, de vrai renoncement. C'est pour cela que nous trouvons autant des problèmes lorsque je parle dans le secteur christianisme, je parle bien sûr de tout ce qui est charnel. Je ne vois pas le corps du Christ. Mais nous trouvons autant de problèmes parce que la plupart des gens n'ont pas pris le temps de renoncer réellement et véritablement de leur vie, de leurs actes. Le renoncement n'a pas été vrai. Beaucoup se sont maquillés, beaucoup se sont cachés derrière beaucoup d'autres choses, à la place de faire un vrai renoncement, à la place de faire un vrai renoncement. C'est pour cela, aujourd'hui, ils en sont encore à vouloir du lait maternel, ils en sont encore à ne pas supporter la nourriture solide. Lorsque le Seigneur nous dit que nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement, et qu'aujourd'hui dans le secteur de la musique chrétienne, on retrouve encore les gens défendre le fait qu'ils sont obligés de vendre de CD ou bien vendre de la musique pour se nourrir de cela. Et sortir de textes de la sorte que donner à César ce qui est à César ou autre chose. N'est-ce pas encore dans le lait maternel où on ne fait plus entièrement confiance au Seigneur, lui qui nous dit qu'on a reçu gratuitement, qu'on doit donner gratuitement, lui qui nous dit qu'il pourvoira à nos besoins. N'est-ce pas cela? N'est-ce pas cela? Il est vraiment triste de retrouver encore autant de choses lorsque nous voyons des chrétiens vouloir encore faire de culte semblable à ce qui se passait dans l'Ancien Testament, où nous voyons des gens vouloir
porter de tuniques ou se faire valoir avec autant, avec leurs biens, ou n'est-ce pas encore qu'on est sur le lait maternel? N'est-ce pas qu'on est sur le lait maternel? Le renoncement. Le renoncement doit être véritable et vrai dans la vie d'un chrétien. Le renoncement doit être véritable et vrai dans la vie d'un vrai serviteur de Dieu. Aussi longtemps qu'il n'aura pas une confession vraie, un renoncement vrai, une vraie repentance, nous serions toujours esclaves, comme le bien-aimé le dit à cette Galate, esclaves aux principes élémentaires de ce monde. Esclaves aux principes élémentaires de ce monde. Il faut un vrai renoncement. Et lorsqu'on nous parle des œuvres mortes, nous pourrions aussi donner cette connotation des œuvres mortes, qui ce sont des œuvres qui conduisent à la mort. Nous pourrions aussi dire dans ces sens-là. Parce que lorsque, là, peut-être on ne va pas prendre seulement le fait de parler de œuvres qui sont poussées par la chair. Nous pourrions aussi prendre des œuvres qui ne sont pas dites à haute voix comme telles, condamnées à haute voix comme telles, mais que la parole cadre comme étant ces œuvres ne coïncident pas ou bien ne partent pas dans la même pensée de ce que le Seigneur attend d'un véritable chrétien. Je veux donner peut-être un exemple. Un chrétien qui fume, par exemple. Dans la Bible, on ne nous parle pas réellement de la cigarette comme telle, mais nous savons tous que la cigarette détruit le corps et ses corps est le temple du Seigneur. N'est-ce pas que même dans le paquet de cigarettes, c'est écrit « fumer tue ». Même le monde reconnaît que l'objet qui est vendu, que l'objet de tes désirs, que cet objet qui est une addiction pour toi te conduit à la mort. Et c'est écrit en grand. Mais nous retrouvons malheureusement de chrétiens addicts à la cigarette. Avant de connaître le Seigneur, tu fumais, tu as pris la décision de suivre le Seigneur, tu continues de fumer. Était-ce une vraie repentance? Était-ce une vraie repentance? Était-ce une vraie repentance? Aujourd'hui, il y a des débats à gauche à droite. Est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool? Est-ce qu'un chrétien peut boire? Il est vrai que le Seigneur, il est vrai que dans la parole, on ne nous précise pas, on ne nous dit pas si un chrétien peut boire ou pas. On nous parle de l'ivresse, certes. Mais bien aimé, n'est-ce pas encore le lait? N'est-ce pas le lait spirituel? Tourner autour d'un débat de la sorte. N'est-ce pas encore le lait spirituel? N'est-ce pas le lait spirituel? Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Lorsqu'on parle des œuvres mortes, nous pourrions prendre plusieurs exemples. Le fait d'aller consulter l'horoscope. Peut-être au moment X, tu te dis, j'ai juste jeté un petit coup d'œil, il n'y avait rien de si spécial. Mais tu as consulté l'ennemi de Dieu. Mais tu es allé consulter l'ennemi de Dieu. Pour toi, tu n'as rien fait. Mais combien les persécutions sont là? Combien cette désobéissance pour toi qui ne paraît pas comme étant grande chose, mais qui est une très grande chose parce que tu as consulté l'ennemi de Dieu. Parce que tu as consulté l'ennemi de Dieu. Oui. Bien-aimé, le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Lorsque notre fondement est réellement bâti sur Christ, la première des choses
qui se passe dans la vie d'une personne qui a réellement bâti, qui est en train de bâtir sa maison dans la vie, dans ses fondements qui est Christ, c'est déjà ses renoncements aux œuvres mortes. C'est déjà réellement ses renoncements aux œuvres mortes. Mais nous en sommes encore à revenir dessus. Nous en sommes encore à, à vouloir en parler davantage. Nous en sommes encore à cela. C'est triste, bien-aimé. C'est triste, bien-aimé. C'est triste. Le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est à ce que nous puissions croître et arriver au niveau de la stature parfaite de Christ. Arriver à la stature parfaite de Christ. Oui. Rappelons-nous de ce qui s'est passé avec Lazare lorsqu'il est sorti du tombeau. Il est encore lié par ses bandes. Et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a demandé? Le Seigneur a demandé qu'on puisse le délier de ses bandes. Certes, il était sorti du tombeau. Certes, il est sauvé, qu'il a accepté Christ. Mais aussi longtemps qu'il était lié par ses bandes, il ne pouvait pas faire de mouvement. Il ne pouvait pas faire de mouvement. Oui. Aujourd'hui, nous avons encore de chrétiens qui sont liés par ces bandes, qui sont liés par de bandes de la pornographie, qui sont liés par de bandes de mensonges, la cigarette, l'adultère, l'horoscope et bien d'autres choses. Et bien d'autres choses. Et bien d'autres choses. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Prenons nos Bibles, nous allons prendre de Pierre 1. Le bien-aimé Pierre nous dit dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 1, du verset 5 jusqu'au verset 8, il nous dit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour résumer, le bien-aimé nous dit: il est vrai que vous avez déjà accepté le Seigneur. Il est vrai que vous avez déjà accepté ses fondements. Mais il nous dit, si vous voulez croître, si vous voulez bâtir sur ces fondements, vous deviez faire cette action de joindre, de rajouter à la connaissance, de rajouter la maîtrise de soi, de rajouter. C'est cette action qu'il faut faire. Nous ne croisons pas le bras. Nous travaillons à cela. Je travaille à cela. Nous travaillons à cela. Travaillons à cela. Et cette action commence déjà par, comme on a pu le dire, par le fait que nous acceptons de bâtir, non pas sur notre fondement, car nous ne pouvons pas mettre de fondement qui pourrait résister devant la justice de Dieu. Non pas sur le fondement d'un homme, mais sur le fondement de Christ. Sur le fondement de Christ. Et ne pourrions pas encore mettre de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, car le fondement de Christ commence déjà par le fait de renoncer aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Oui, bien-aimé. J'aimerais vraiment nous inviter
à comprendre toutes ces choses, à comprendre que deux fois, nous n'arrivons pas à saisir le bénédiction de Dieu parce que le renoncement de notre vie n'a pas été vrai. Deux fois, nous n'arrivons pas à jouir parfaitement de la joie du Seigneur parce que nous n'avons pas réellement renoncé aux œuvres mortes. Nous n'avons pas réellement renoncé aux œuvres mortes. Oui, oui, bien-aimé. Le Seigneur a tout fait, il a tout accompli pour nous. Il est vrai, il nous appelle à venir acheter gratuitement. Il est vrai que la grâce nous est donnée gratuitement. Mais ne faisons pas de cette liberté, de cette gratuité, cette occasion de vouloir vivre comme si on était encore dans le monde. Car en faisant ainsi, nous sommes encore esclaves du monde, esclaves de principes de ce monde, esclaves de principes de ce monde. Oui. Puisse le Seigneur nous éclairer davantage, nous éclairer vraiment davantage à comprendre cela, à comprendre que sans le véritable renoncement, nous ne pourrions pas jouir de la vie éternelle, nous ne pourrions pas jouir réellement du bonheur, nous ne pourrions pas jouir réellement de la présence du Seigneur. Nous ne pourrions pas jouir réellement de la présence du Seigneur. Sans un vrai renoncement, nous ne pourrions pas jouir réellement du présence du Seigneur. Israël, lorsqu'il était dans sa marche désobéissant avec Dieu, il a compris cela plusieurs fois. Lorsqu'il s'éloignait du Seigneur, plus ils allaient vers d'autres dieux, plus ils prenaient de femmes d'autres peuples. Combien encore la tristesse et combien encore ils étaient loin de leur Dieu. Ils ont compris cela et le Seigneur les a rappelés à plusieurs fois. Et ils ont été frappés à plusieurs fois de cela. Ils ont été frappés à plusieurs fois de cela. Alors, devons-nous nous aussi attendre à être frappés pour que nous puissions comprendre que nous devions nous lever et grandir? Ou bien prenons juste le temps de saisir cette grâce qui nous est donnée, de saisir cette grâce qui nous est donnée et d'accepter réellement un vrai renouvellement de pensée, d'accepter un vrai renoncement à tout ce qui ne cadre pas à l'appel, à tout ce qui ne cadre pas à la volonté du Seigneur dans notre vie. Oui, bien-aimé. Si réellement nous sommes morts avec Christ, alors acceptons alors de le suivre, acceptons de prendre cette vie qui nous donne, acceptons réellement que ça soit assez difficile pour nous de renoncer à la chose. Bien-aimé, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre intérêt. Oui, c'est pour notre intérêt. J'aimerais comprenne aussi, je vais peut-être, oui, comprenne aussi un passage. Nous allons prendre un Tite 4. Un Tite, non, un Timothée plutôt. Un Timothée 4. Du verset 1er au verset 3. Je veux lire. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétisserie dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier,
de ne pas s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, de s'abstenir plutôt d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Je refais la lecture. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, en fait, le dernier temps, c'est pas lorsque nous entendrons le grondement ou bien lorsque Christ viendra. Le dernier temps commence avec la venue de Christ et la résurrection de Christ. Nous sommes déjà dans le dernier temps. Et on nous dit, l'Esprit dit expressément dans le dernier temps que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils ont connu la foi. Pour abandonner la chose, il faut avoir eu la chose. Ils ont eu la foi. Ils ont connu la foi. Mais à cause des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi à cause de la séduction. Aujourd'hui, n'est-ce pas que la séduction est partout dans le secteur christianisme, dans le secteur chrétien? Lorsque nous voyons que on ne peut plus différencier un chrétien, un païen, lorsque nous voyons que ici on voit on voit des méga churches ou des églises où on vend de tout, des églises avec des maisons d'habillement, des églises avec des ventes des ordinateurs, des églises avec des magasins. N'est-ce pas le copier-coller du monde? Lorsque nous voyons même dans la musique un chrétien qui accepte de faire des danses où on ne comprend pas, où s'habiller de manière à se poser la question, est-ce vraiment une personne qui a connu le Seigneur? Et la personne vient te dire qu'on ne peut pas juger par l'apparence. N'est-ce pas la séduction du monde? N'est-ce pas la séduction du monde? J'en parle pour revenir encore sur le fait que si nous avons tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu un vrai renoncement. C'est parce qu'il n'y a pas eu une vraie repentance. C'est parce qu'il n'y a pas eu une vraie repentance. C'est parce qu'il n'y a pas eu une vraie repentance. Le Seigneur dit encore que c'est lui qui met la main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de lui. Et ça cadre avec ce que le bien-aimé nous parle dans 1 Timothée, qu'ils ont connu la foi un certain temps, à cause de la séduction, à cause des doctrines de démons, ils ont voulu chercher au-delà. Aujourd'hui, nous voyons dans des églises les gens vouloir à tout prix chercher un miracle, à tout prix chercher un miracle. Et lorsque je parle de miracle, je parle bien sûr des expériences spirituelles, où les gens vont chercher à nous parler des doctrines des anges, où les gens vont vouloir nous parler sur les sorties astrales, en nous disant tout ça pour nous séduire ou bien pour nous faire comprendre qu'ils sont, eux, arrivés à un niveau, bien-aimé, les œuvres mortes, ce ne sont pas salutaires. C'est des œuvres qui nous conduisent loin du Seigneur, qui nous conduisent tout droit vers le tombeau. J'aimerais vraiment que nous réalisons cela, que nous réalisons vraiment dans notre marche de chaque jour, que nous sommes appelés à prendre des décisions, que nous sommes appelés à construire sur le fondement qui est Christ. Mais dans nos décisions de chaque jour, que nous devions premièrement renoncer
dans les actes renoncés en, en parole, que nous devions prendre position. Prendre position. Bien-aimés. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous ouvre encore les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre que nous avons tout en Christ, afin que nous puissions comprendre que aussi longtemps que nous ne renonçons pas à toutes ces choses, nous serons encore esclaves du monde. Aussi longtemps que nous ne renonçons pas à toutes ces choses, nous ne pourrions pas jouir de toutes les bénédictions que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre cela. Ça sera certainement une suite de partage. Nous avons aujourd'hui vu sur le renoncement aux œuvres mortes. Nous avons compris que le renoncement veut dire aussi repentance, une vraie repentance, où une personne envoie un changement réel de mentalité, une personne prend position, où une personne tourne dos à sa vie passée, où une personne s'est conchie et se laisse diriger par le Seigneur. C'est pas une repentance où la personne va peut-être pleurer et après revenir sur la chose. Non, on parle d'une vraie repentance. Nous avons compris que les œuvres mortes sont tous ces œuvres qui sont contraires à la volonté du Seigneur dans notre vie. Sont tous ces œuvres, que ce soit les œuvres que la Bible nous le dit haut et fort, donc à savoir le péché, l'impudicité, l'ivrognerie, l'adultère, le mensonge, le meurtre, mais aussi tout ce qui est fait étranger où nous voulons copier dans le monde pour ramener dans le christianisme. Toutes ces choses-là sont des œuvres mortes. Nous avons compris cela et nous voulons vraiment que le Seigneur puisse, vous et moi, nous assister à réaliser encore qu'il a tout accompli pour nous, à réaliser qu'il nous appelle tout simplement à le faire entièrement confiance, à ne pas poser encore les mêmes fondements, à ne pas rester sur la nourriture légère, mais à prendre la nourriture solide, accepter la nourriture solide. Aucun parent aujourd'hui va vouloir voir son enfant qui étant bébé prenait le lait maternel et jusqu'à 30 ans, on va encore le même enfant vouloir encore du lait maternel. C'est une situation anormale. C'est aussi anormal de voir un chrétien rester encore dans de mêmes choses, dans le même péché. C'est aussi anormal. C'est aussi anormal. Mais tout est question d'une prise de décision, une prise de décision vraie. Une prise de décision vraie. Car que le Seigneur nous bénisse énormément. Je ne sais pas déjà s'il y a de questions. Nous allons peut-être accorder 5 minutes. Au cas où il y a de questions, je vais voir cela. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de encore avantage nous orienter. Nous allons demander au Seigneur, nous allons regarder au plus profond de nous-mêmes, dans nos cœurs. Nous allons regarder encore à toutes ces choses auxquelles nous sommes encore attachés, toutes ces choses qui ne sont pas salutaires, toutes ces choses qui sont condamnées
par la Bible, toutes ces choses que le Seigneur nous convainc que nous ne sommes pas dans la bonne voie. Nous allons prier, selon ce que le Seigneur dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Nous allons prier que le Seigneur donne encore du repos à ceux qui sont fatigués de cela, à ceux qui ont essayé longtemps de renoncer, à ceux qui ont essayé longtemps d'abandonner, mais qui retombent encore. Nous allons prier que le Seigneur donne de la force, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur donne de la force. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans une séduction quelconque. Le Seigneur dit de nous que nous sommes les gardiens des âmes de nos bien-aimés. Nous allons prier que le Seigneur nous donne l'orientation nécessaire. C'est que lorsque nous serons ramenés à leur parler, que nous puissions faire comprendre encore que le Seigneur nous a tout donné gratuitement, qu'il a tout accompli sur la croix pour nous. C'est qu'il attend de nous que nous puissions juste bâtir sur ces fondements. Prions. Éternel, tendre Père, Seigneur, nous te bénissons, tendre Père. Nous bénissons ton Saint-Nom, éternel. Oui, car tu es l'alpha et l'oméga, éternel. Oui, tu es, Seigneur Papa, le fondement, Seigneur Papa, oui, de notre vie, Seigneur. C'est toi la base, c'est toi la pierre angulaire, éternelle. C'est sur toi, éternel, que oui, nous avons bâti, Seigneur, notre vie. Cette maison, Seigneur Papa, cette maison spirituelle que nous sommes, éternel. Seigneur, tu connais le cœur de tout à chacun, éternel. Tu connais ces lourds fardeaux, tendre Père, qui, Seigneur Papa, oui, nous empêchent, tendre Père, à grandir, Seigneur, à arriver, Seigneur, à la stature parfaite, Seigneur Papa, de l'homme fait que tu es, Jésus-Christ. Tu connais, éternel, de prions, tendre Père, toi qui nous dis de venir à toi, éternel, avec ces fardeaux, éternel. Nous déposons, Seigneur, à tes pieds. Nous déposons à tes pieds, éternel. Nous te demandons aussi pardon. Pardonne-nous, Seigneur Papa, pour toutes ces fois, éternel Papa, où nous étions ramenés à décider, Seigneur, nous avons décidé autrement, éternel. Pardonne-nous de cela, tendre Père. Pardonne-nous de cela, éternel. Et nous voulons, éternel, que tu remplisses le cœur de tout à chacun par une tristesse vraie qui vient de toi, éternel, cette tristesse qui nous conduit à une repentance vraie, éternel, à l'abandon, au renoncement vrai, éternel, des œuvres mortes, éternel, de toutes ces choses, éternel, que nous éloignent de toi, de toutes ces choses, Seigneur, oui, Seigneur, qui nous conduisent, Seigneur, Papa, qui nous conduisent, Seigneur, Papa, tout droit, Seigneur, vers le temps de feu, éternel, de toutes ces séductions de ce monde, éternel. Te prions, Seigneur, que tu fortifies, Seigneur, les genoux languissants, éternel. Que tu fortifies, Seigneur, le pied, Seigneur, fatigué, éternel. Que tu fortifies les âmes abattues, éternel, Seigneur. Que tu donnes la force, Seigneur, à celui qui en manque, éternel. Que tu donnes la force, Seigneur. Merci, éternel. Te confions la semaine, te confions, Seigneur, toutes nos activités, afin que l'honneur ne revienne qu'à toi et toi seul, par le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Je nous souhaite de passer à tous une très bonne semaine, une très bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse, et à nous revoir au courant de la semaine, le jeudi pour la prière. Bien de bonnes choses à vous.